Salam alaikum, bonjour, bonsoir et Zoul. On espère que vous allez bien. La santé c'est important les frères. Wallah, pour notre part ça va, alhamdoulilah. Alors on va parler, comme vous l'avez vu au titre évidemment, du parcours de l'équipe d'Algérie, où on la voit aller dans cette coupe arabe. Inch'Allah qu'elle la remporte bien sûr. Mais nous on va vous donner notre pronostic. Alors premièrement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, comme la gestion de l'équipe par Bouguera. Alors Bouguera qui gère très mal son effectif pour l'instant. Par exemple Blaili, Brahimi, etc., qu'il a fait jouer plusieurs fois d'affilée, des matchs à haute intensité à 3 jours d'intervalle, eux qui jouent dans un championnat qatari où il n'y a pas autant d'intensité. Voilà les frères, c'est très mal géré tout ça. D'ailleurs on l'a vu dans le match contre l'Égypte, où l'effectif il était cuit en deuxième mi-temps. Il y en a qui revenaient plus de défendre, etc., comme les attaquants, etc. Tandis qu'on voyait qu'ils avaient l'envie, la motivation de revenir défendre, parce qu'en première mi-temps, on voyait des bons replis défensifs de Meziani, de Brahimi, etc. Alors qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu moins le cas. En tout cas, j'espère qu'il va mieux manager l'équipe et qu'il y aura de la fraîcheur physique dans cette équipe, parce que ce sera important. Voilà. Alors moi déjà j'aime pas cette tactique. En fait cette tactique c'est de presser haut et de venir défendre, mais cette tactique ça marche qu'en première mi-temps. Après la deuxième ils sont cuits, ils reculent et on se prend des buts derrière si on défend trop. Ouais, en fait sa tactique elle est un peu énergivore. C'est ce qu'on disait, ça prend beaucoup d'énergie à l'équipe. Ça fait qu'en deuxième mi-temps ils sont très cuits et qu'ils ont plus l'énergie pour faire les efforts requis. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Alors le Maroc, moi j'ai trouvé qu'ils avaient un bon niveau dans ce début de compétition. Après ils sont tombés contre des équipes pas aussi fortes que nous, par exemple comme nous, on tombé contre le Liban, l'Égypte, le Liban qui étaient assez bons, l'Égypte qui sont très bons. Donc voilà. Mais malgré tout, c'est une très bonne équipe. Elle fait partie des favoris dans cette coupe arabe. Donc il faudra faire très attention au Maroc. Malgré tout, si, comme je vous ai dit, Bouguera il fait changer un peu les éléments dans le dispositif, s'il apporte la fraîcheur physique, etc., on peut les battre. Et je pense qu'on va les battre, Inch'Allah. Donc par rapport au quart de finale, je ne vois pas assez clairement. Alors moi je pense qu'on peut battre le Maroc, mais pour battre le Maroc, il faudrait déjà qu'on change de tactique. Il faudrait comme Nijoub l'a dit, il faudrait qu'on change de joueur pour rafraîchir ce groupe. Voir comment le Maroc joue pour avoir un bon dispositif. Qatar ou Émirats. Alors par rapport au Maroc, donc je nous vois passer. Par rapport au Qatar et aux Émirats, je pense que les Émirats peuvent créer la surprise. Parce que le Qatar, franchement, ils m'ont pas impressionné en ce début de championnat. Ils ont un jeu, ils gagnent toujours de justesse. C'est pas un jeu impressionnant qu'ils ont. Donc je pense que les Émirats peuvent créer la surprise, mais je vois quand même le Qatar passer. Alors moi, surtout contre le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, je pense que l'Algérie, ils ont un peu pris leur niveau et qu'on peut les battre. Et est-ce que tu les vois passer contre le Maroc? L'Algérie. Bah oui, j'ai dit tout à l'heure, ouais. Ça change de tactique. Entre l'Oman et la Tunisie, moi je vois la Tunisie passer très clairement. Donc voilà, Inch'Allah, il passe. Et voilà, la Tunisie qui s'est fait surprendre par la Syrie, c'est pas pour autant que je la trouve nulle. Ils ont quand même un bon fond de jeu. Mais la Tunisie, je la vois clairement passer. Alors moi je pense que Oman ils peuvent créer la surprise en battant la Tunisie parce qu'ils ont montré une deuxième mi-temps très bonne contre le Qatar. Du coup je pense qu'il y a moyen qu'ils les surprennent. Ok. Entre l'Égypte et la Jordanie, je vois très clairement l'Égypte passer. Hein. L'Égypte clairement au-dessus. Enfin, c'est ce que je pense. Et du coup, logiquement, si l'Égypte passe, elle va se retrouver contre la Tunisie. Entre la Tunisie et l'Égypte, je vois encore l'Égypte qui est au-dessus. Donc, au final, je nous revois tomber contre l'Égypte, très clairement. L'Égypte avec Kéros, qui est très... En fait, Kéros, il analyse très bien dans le cours du jeu. Il analyse très bien le schéma tactique adverse, il analyse très bien les placements, le positionnement, ce qu'il faudrait faire, s'il faudrait changer. Et ensuite, à la mi-temps, il donne de bonnes instructions, c'est ce qu'on a vu. Et puis, en deuxième mi-temps, tu vois la modification qu'il a apportée. Tu vois comment il a de l'aura, comment ça impacte ses joueurs, et que sur le terrain, tout change. Donc, je vois l'Égypte en finale avec l'Algérie, Inch'Allah. Alors moi, Égypte-Jordanie, je pense que la Jordanie n'a pas la puissance offensive pour battre l'Égypte. Du coup, je pense que l'Égypte va s'imposer. Et entre l'Égypte et la Tunisie ensuite? Je pense que l'Égypte, qui a une puissance offensive assez bonne et une défense assez solide, peuvent canaliser la Tunisie et marquer derrière. Ok. Alors pour la finale, je nous vois du coup avec l'Égypte, comme je vous l'ai dit précédemment, et je vois clairement l'Algérie prendre le dessus sur
sur bien sûr des joueurs beaucoup plus frais, des joueurs qui auront encore de l'engagement, encore de l'énergie, avec un autre dispositif tactique, parce que Bouguera, espérons-le, qu'il aura appris de ses erreurs et qu'il ne sera pas quelqu'un de persévérant dans ses erreurs, comme il a fait avec Blayley, etc., qui le met en attaquant axial, alors qu'il est beaucoup mieux à gauche, tandis que Brahimi, il est tout autant bon en axial qu'en ailier gauche, même s'il est légèrement mieux en ailier gauche, mais ça dérange pas vraiment dans le jeu. Donc voilà, j'espère qu'il va pas persister comme dans ce placement-là. Donc voilà les frères. Alors moi je pense que si l'Égypte va en finale, il faudra changer de tactique et ne pas faire l'erreur qu'on a fait, de faire la même tactique de jeu face au précédent match contre l'Égypte. Ok. Par rapport par rapport à Bouguera, il faut qu'il fasse une bonne étude tactique, parce que dans ce premier match contre l'Égypte, alhamdoulilah, on n'a pas perdu et tout, on a eu une bonne domination en première mi-temps, même si la possession était équilibrée, mais on était beaucoup plus dangereux, beaucoup plus percutant, etc. que on avait la bataille du milieu de terrain, on l'avait emporté clairement. Donc voilà, il faut pas, en fait, il faut qu'il fasse gaffe, parce que pour moi, il y a eu une mini leçon de Queiroz à Bouguera, dans le sens où Queiroz, il a, comme je vous l'ai dit, analysé le match pendant le match, enfin la première période. Ensuite, avec ses directives, les instructions qu'il a données, avec le poids qu'il a sur son équipe, il a réussi à faire changer la physionomie du match en deuxième période. Et voilà, respect à lui. Et il faut que Bouguera fasse très gaffe à ça. Il faudra qu'il le surprenne dans le dispositif tactique, je pense. Il faudra que la tactique ne soit pas aussi, j'allais dire énergifage, mais pas chronophage, ne soit aussi énergivore. Voilà. Et je nous vois remporter le match, Inch'Allah. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on s'est donné, comme d'habitude, on a fait cette vidéo sans l'écrire auparavant. On l'a fait vraiment à l'instinct. Et puis on espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, où vous voyez l'Algérie aller. Et sinon, salam alaikum et 1, 2, 3. Viva l'Algérie!